Dans cette vidéo formation, nous allons voir les différentes options d'édition de notre diaporama. Donc, je vais repartir sur le même diaporama qu'utilisé précédemment et m'intéresser à présent donc à l'option qui était modifier les paramètres du diaporama. Je vais cliquer une fois sur cette option pour faire apparaître une nouvelle fenêtre que je peux déplacer. Je vais pouvoir dans un premier temps modifier la durée d'affichage de mes diapositives. Par défaut, elle est de 6 secondes. Je vais pouvoir, en cliquant sur les flèches en haut ou en bas, augmenter ou réduire ce temps. Donc, je vais choisir une durée d'affichage ici de 3 secondes et également pouvoir modifier la transition. Donc, la transition est l'effet qui va apparaître lorsqu'une diapositive fait place à une nouvelle. Je vais pouvoir choisir, donc par défaut, l'option fondu est sélectionnée. Je vais cliquer sur le menu déroulant et choisir parmi les nombreux autres effets proposés. Je vais choisir par exemple le second qui est coup de pinceau. Donc, je clique dessus pour le sélectionner. En dessous, je vais pouvoir choisir d'inclure des légendes ou des effets d'animation, mais également une bande sonore. Donc, pour inclure une bande sonore à partir d'un fichier musical présent sur mon ordinateur, je vais tout d'abord devoir cocher cette option et cliquer sur le bouton Parcourir. Cela a pour effet d'ouvrir le navigateur de mon ordinateur et de me positionner directement dans le dossier musique. Je vais pouvoir cliquer dans l'un de mes dossiers, comme ici au niveau des échantillons de musique, et sélectionner un MP3. Je double-clique dessus pour l'insérer dans la fenêtre. Je le vois apparaître ici. Et l'option en dessous va me permettre de synchroniser donc le diaporama et la bande sonore. Donc cette option peut être intéressante, tout comme elle peut très bien ne pas l'être. Donc je m'explique. Ici par exemple nous avons une musique durant 5 minutes 48. Et donc en fait en appuyant sur le bouton synchroniser, je ferai en sorte que mon diaporama dure 5 minutes 48. Donc ce qui veut dire que si vous utilisez disons 4 ou 5 images comme c'est le cas pour moi actuellement dans le diaporama, cela aura pour effet, au niveau de la durée d'affichage de chacune des diapositives, de les afficher donc 5 minutes 48 divisé par 5 ou 6 diapositives, ce qui fera un temps d'affichage de une quarantaine ou une trentaine de secondes chacune. Donc ce qui sera extrêmement long. Donc à présent je valide en appuyant sur le bouton OK et j'appuie sur le bouton lecture de mon diaporama. Donc je peux voir les diapositives qui se succèdent. Elles ont une durée d'affichage de 3 secondes et un effet coup de pinceau. Je vais le relancer. Hop. Et un effet donc coup de pinceau qui sert de transition entre chacune d'entre elles. Si j'augmente le son à présent, je peux entendre la musique donc, que j'avais sélectionnée. Voilà, nous savons à présent comment éditer notre diaporama avec le logiciel PenShop Photo Pro X3.